Amélie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens pour un tuto make-up, un Get Ready With Me. Voilà, c'est pour ce make-up là, vous avez vu des petites images juste avant, j'espère qu'il vous plaît. Ce soir je vais en soirée, tout simplement, nous allons danser. Tu vois rien du tout. Hey mais dégage. Personne ne m'en empêchera, donc j'irai en soirée. Voilà, je vais avec ma copine, avec mon chéri aussi, hein, parce qu'il y aura derrière, mais il vient aussi. Hein. Donc voilà, il m'a troublé. Maintenant, pour suivre les explications, c'est juste après. Et je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce make-up et si vous voulez que je vous en refasse d'autres. Et à vous abonner à ma chaîne pour les petites nouvelles arrivées et les nouveaux arrivés. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. C'est parti, je débute par attacher mes cheveux et j'enchaîne avec l'application de ma crème de jour. Donc je teste tout juste, donc c'était la première fois que j'appliquais ma crème Filorga. C'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler mais je ne connais pas du tout, donc je teste en ce moment. Et là j'ai appliqué aussi un baume qui est censé repulper les lèvres, donc on va voir ce que ça fait. Et je commence par appliquer mon fond de teint, donc c'est le Dream Satin Fluide de Je M'aime Maybelline que j'aime beaucoup. La teinte pour moi, celui-ci c'est le 48, je l'applique sur l'ensemble du visage avec mon Beauty Blender oblige parce que c'est trop bien. Après, toujours avec j'applique cet anti-cerne que j'adore, qui est super bien, assez compliqué à trouver effectivement, et je vais travailler mes lumières avec, donc je vais la mettre sous mes yeux, en haut des pommettes, un petit peu autour des ailes de mon nez, arête du nez et aussi le menton. Et après je vais appliquer un autre anti-cerne qui lui est de chez Make Up For Ever, que j'aime beaucoup, et en fait il a un petit côté orangé, donc celui-ci je l'applique vraiment au niveau de mes cernes, c'est ce qui va permettre de cacher le côté bleuté des cernes. Et après j'estompe le tout avec mon Beauty Blender, donc vraiment l'ensemble pour peu qu'il y ait de démarcation en fait, hein, avec le fond de teint, il faut bien tout bien fondre. Après j'applique ma poudre libre qui est de chez Laura Mercier, c'est une poudre libre translucide, j'en mets sur mes lumières. Et ensuite je mettrai une autre poudre compacte que je vais appliquer en fait sur toutes les autres zones, qui est elle de la même couleur que ma peau, donc un peu plus foncée que celle-ci. J'en mets vraiment partout pour que ma peau soit hyper poudrée. Il faut pas que ça colle, vraiment c'est ce qui va permettre de bien faire tenir le fond de teint, et moi j'adore poudrer. Ensuite, j'enchaîne avec ma palette Kat Von D. Je l'ai rencontrée la semaine dernière, j'étais juste trop contente. Et là, c'est une palette de contouring, donc je vais prendre la couleur claire pour mettre sous mes yeux. Donc là, par contre, c'est pas translucide, donc ça va vraiment rajouter de la luminosité. Et ensuite, je prends un autre pinceau et je vais travailler mon contouring. Donc je vais creuser mes joues en appliquant une couleur beaucoup plus sombre. Je le place sous mon os de joue. Et je glisse vers l'avant. N'hésitez pas à fondre vraiment en faisant des petits mouvements de cercle comme je fais là. Comme ça, ça ne vous fait pas un trait net. Il faut que ça soit aussi fondu, un petit peu comme si vous mettiez du blush. Sauf que là, vous l'appliquez vraiment au niveau du creux de vos joues. Vous pouvez pincer un peu vos lèvres pour que ça soit plus simple pour l'application. Je vais en mettre aussi au niveau de mon front, donc légèrement sur mes tempes. Et je vais affiner mon nez aussi, l'arête de mon nez. Je pince un peu mon pinceau pour qu'il soit un peu plus fin, pour que ça soit moins gros. Et j'en mets sur les côtés et puis un petit peu sur le bout de mon nez. Ensuite, je continue en faisant l'ovale de mon visage. Donc pour celles qui veulent un petit peu cacher leur double menton, vous pouvez appliquer une poudre de contouring un peu plus foncée que votre peau pour cacher cet effet-là. Donc c'est toujours subtil, hein, bien sûr, ça ne va pas l'effacer complètement, c'est sûr. Mais ça va quand même donner un petit effet affiné. Et puis ensuite, je vais le dégrader dans mon cou. Bon, alors j'avais fait mes sourcils, sauf que j'ai oublié de filmer bien sûr, donc je l'ai fini, je suis désolée. J'ai appliqué, moi je fais mes sourcils avec un pinceau biseauté et un fard spécial pour les sourcils. Donc voilà, je l'applique vraiment, je trace ma ligne de sourcils et je dégrade légèrement au niveau de ma tête de sourcil pour que ça fasse un effet fondu à la base. Et voilà, et j'adore. Les sourcils c'est vraiment quelque chose de super important. Il faut bien vous les épiler, et quand vous pouvez les dessiner un petit peu, c'est ce qui change un regard, c'est vraiment super important.
Après on commence le maquillage des yeux, donc j'applique ma base à paupières Primer Potion de chez Urban Decay, donc c'est ma préférée on va dire, hein. Elle est transparente et je commence en appliquant un fard à paupières de chez Colourpop. Leurs fards à paupières sont sublimes, là c'est un turquoise que je mets au doigt parce qu'ils ont une texture un peu spéciale. C'est moitié poudre, moitié crème, en fait ils sont frais, je sais pas comment expliquer, c'est un peu bizarre. Et je les mets sur toute ma paupière mobile. Ensuite j'utilise ma palette Anastasia Beverly, c'est la première fois que j'utilise, c'est Adrienne qui me l'a offerte lors de mon swap. D'ailleurs je vous le mets là sur le côté si vous voulez aller le voir. Et je vais commencer à travailler le creux de ma paupière et en même temps ma paupière fixe, donc la paupière qui est au-dessus de la pliure de mon œil. Et je fais des petits mouvements de cercle comme ça pour bien avoir un effet fondu. C'est un marron légèrement orangé. Pour l'instant on commence soft. Donc n'hésitez pas à dégrader. Après j'en prends encore un peu plus clair pour fondre l'extrémité de ce orangé que je viens d'appliquer. Vraiment pour que ça soit fondu et qu'il n'y ait pas de démarcation, c'est très important. Donc faites des va-et-vient avec votre pinceau blender. Et puis je vais prendre un pinceau un peu plus pointu et je mélange ce petit orangé avec ce marron plus foncé et je vais travailler vraiment la pliure de mon œil cette fois pour bien la marquer, pour faire un petit effet cut crease. Je vais en mettre aussi légèrement dans le coin externe de ma paupière mobile pour foncer, voilà, foncer vers l'extérieur. Et voilà, et on applique, on dégrade, on rajoute de la matière et on redégrade. C'est vraiment ces petits gestes répétés qui feront que vous aurez un joli make-up avec de beaux dégradés. Après avec un pinceau fluffy, je vais prendre ce orange qui est magnifique, je l'adore. Et je vais le mettre sur ma paupière fixe au niveau du coin externe de mon œil. Et pareil, je redégrade en fait dans les teintes que j'avais mis juste avant. Ça va intensifier ce maquillage et l'association de ce orange et de ce turquoise, c'est juste une dinguerie. J'adore, je trouve ça trop beau. Alors c'est vrai que c'est assez flashy, tout le monde ne portera pas ça, je peux le concevoir, il n'y a pas de souci. Mais j'adore, je trouve ça super joli, vous allez voir après avec l'eyeliner. Donc j'ai commencé avec mon pinceau biseauté et un eyeliner gel, mais il était trop sec, donc j'ai abandonné. Et vous allez voir, j'ai pris un eyeliner feutre, voilà. Alors c'est le dernier eyeliner que Kat Von D a sorti, il est juste trop bien parce que c'est pas une petite mousse en fait que vous avez au bout, c'est des poils complètement serrés qui forment cette pointe et c'est génial, l'application est trop simple. Après j'enchaîne avec mon mascara de chez L'Oréal, je vais le mettre avant d'appliquer mes faux cils et c'est des faux cils trop beaux que Adrienne m'a offert. C'est des Samantha de Huda Beauty, ils sont trop beaux, j'adore. Je suis trop contente, ils sont super jolis. Et maintenant je vais continuer mon ras de cils inférieur. Je vais rajouter donc ce orange en touche assez épaisse. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris un gros pinceau pour que ça déborde assez en fait, ça soit pas complètement à mon ras de cils. J'essaye que ça soit large et je rejoins aussi vers l'extérieur de mon maquillage. Après je vais prendre un pinceau plus fin cette fois-ci et j'utilise ce marron pour foncer vraiment là mon ras de cils plus près de mes cils en fait, hein, plus près de la plante de mes cils. Je continue en appliquant ces deux petits fards clairs irisés pour faire une petite pointe de lumière au niveau du coin interne de mon œil. Donc j'en mets un petit peu sur mon ras de cils inférieur en coin interne et c'est trop beau. C'est ce qui vraiment va donner une bonne luminosité à votre make-up. Et j'enchaîne avec un col noir que je mets dans ma muqueuse inférieure. Et je termine mes yeux bien sûr en appliquant du mascara en bas hein, parce que je n'en avais pas mis encore et c'est ce qui finit vraiment ce make-up des yeux. Après pour mes joues, je teste cette sublime palette, elle est pas trop belle, de chez NYX, c'est une nouveauté. Vous avez plein de blushs super jolis dans les roses et orangés, des mats et des irisés, elle est trop belle, super bien pigmentée, hein. NYX pour ça il n'y a pas de souci, c'est vraiment une très bonne marque. Et voilà, j'ai mélangé deux teintes, un orangé et un rose. Et ensuite je prends mon highlighter de chez Becca que je vais mettre, c'est la première fois que j'utilise, c'est une petite nouveauté. J'ai acheté trop de trucs ces derniers temps, c'est abusé, faut que je vous fasse un haul d'ailleurs. Et je vais en mettre donc en haut de mes pommettes, l'arête de mon nez, le cœur de mes lèvres et un petit peu sur mon menton pour vraiment rajouter cette petite touche lumineuse. Et j'avais oublié aussi de mettre un fard clair mat sous mes sourcils. Après les lèvres j'hésite, je sais pas trop. Je vais choisir entre ces deux rouges à lèvres lingerie, c'est des liquides lipstick mat.
Et je vais prendre le rosé, le un peu plus clair pour finir ce make-up. Il est très joli, j'aime beaucoup. Il est un peu orangé, rose. Non, il n'y a pas de rose. Il est plus orangé. Voilà, donc mon make-up est terminé. Je l'adore, j'aime trop. C'est une tunique de chez Shein que je vous présente avec. Elle est un petit peu sexy, on voit un petit peu le décolleté. Les manches font très hippie, j'adore. C'est une tunique, bon là j'avais mis avec des cuissardes et des collants noirs. J'espère que ce petit Get Ready With Me vous aura plu. Je vous embrasse très très fort, je vous love. À plus tard. Il va au maquillage? Ouais, elle est beau. Très belle.